Au, au niveau international, au niveau international, est-ce que l'incarcération, la détention dans les conditions que j'imagine extrêmement difficiles d'Arsène et des autres, bien sûr, des autres, euh, pèse absolument pas dans les relations internationales? La détention d'Hirsen et de tous les détenus algériens ne pèse absolument rien, je dis bien dans les relations internationales. Maintenant, dans les gains privés, individuels, la détention d'Hirsen pèse beaucoup. Elle pèse beaucoup. Il y aura les gains des généraux qui seront adoubés par Emmanuel Macron, qui sont adoubés par Emmanuel Macron. Il y a les gains d'Emmanuel Macron et les gains privés. Hein. Quand je dis les gains privés, c'est-à-dire je fais la différence entre les gains privés et les gains sociaux ou bien les gains collectifs. Hein. Ça, c'est des gains privés. D'accord. Non, j'ai dit que pour l'économie nationale, pour la nation algérienne, se nourrir des recettes de pétrole, bon, j'ai dit, ça, il n'y a qu'un imbécile, un crétin qui va penser à ça. J'ai donné des exemples sur la vente des lots de terrain, des logements sociaux, etc., pour permettre à Macron de s'enrichir, de gagner en privé. Maintenant, je vais passer j'ai montré le désastre, le cataclysme, le crime contre l'humanité à travers la loi des finances. Quand la conciergerie d'Emmanuel Macron s'offre 1 million de dollars jour pour les besoins de la campagne électorale, plus haute trahison, il m'est difficile d'en trouver un exemple. Plus haute trahison, il m'est difficile de trouver un exemple. Oui, si la femme de ma vie est l'unique femme de ma vie, me demande, dis-moi, m'ordonne d'y aller, j'irai sur la compétition à l'élection présidentielle. Mais pour cela, il faudra que les conditions nationales et internationales changent, il faudra qu'il y ait une situation d'exception, c'est-à-dire gel des articles de la Constitution qui m'empêchent de me présenter. Voilà. Je mettrai tous ces documents, le lien vers ces documents que vous pourriez exploiter. Le lien, hein. Ce sont les données de International Financial Statistics. Ce sont les International Financial Statistics, les statistiques financières internationales du FMI. Il y a combien? 3 jours, 4 jours. Ce sont les dernières statistiques. Hein. Du moins, quelques indicateurs sélectionnés. Je vais montrer. Les statistiques financières internationales du FMI sont classées par ordre alphabétique. Je lis. Afghanistan. C'est en anglais. Hein? Afghanistan, Islamic Republic of Afghanistan. Afghanistan. En 2017, le taux d'intérêt bancaire, le taux directeur, hein, est de 0,16, 0,15, en 2019, 0,50, en 2020, de 0,81. Il augmente, ça y est. Taux directeur. Hein, de la Banque centrale de l'Afghanistan. Vous avez, je lis tous les noms des pays qui commencent par A. Albania, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaïdjan,
Bahamas. L'Algérie est absente. Les taux d'intérêt bancaire, les taux directeurs de la Banque d'Algérie sont absents. D'accord? Maintenant, parlons de taux d'intérêt. Concrètement, hein. Là, maintenant, je vais parler un tout petit peu de théorie juste après. En 2021, vous pouvez voir tous ces documents, je les mettrai à votre disposition, hein, avec un lien vers un drive. L'Argentine, en 2002, ce sont des données de 2020, de 2000 jusqu'à 2021, hein, sur 22 ans. L'Argentine, en 2002, le taux d'intérêt de 6,63 a été de 6,63. En 2003, il a été de 1,67. En 2018, il a été de 59,25%. Est-ce que l'Argentine a réglé ses problèmes d'inflation? Non. En 2021, le taux d'intérêt est de 38%. Je vous prends. Je vais prendre, tiens, le Brésil, qui est à fond dans la lutte contre l'inflation, etc. En 2000, c'était de 15,75%. C'est énorme, 15%. 15,75%. Ensuite, les taux d'intérêt sont montés jusqu'à 25% en 2002. Et en 2021, ils sont toujours à 9,21%. Mais les taux d'intérêt de la Banque d'Algérie, ils sont absents. D'accord? J'ai terminé avec ça. Government Finance Selected Indicators. Algeria. Tac. Regardez ce que j'ai encerclé. Nos data. Les dépenses du gouvernement sont inconnues. OK? Vous allez trouver des images de ce type. Hein? C'est de la Banque mondiale. Hein? C'est tout un dossier que je mettrai à votre disposition. Tenons. J'ignore la consistance des programmes d'études en économie en Algérie. Je l'ignore, je n'ai absolument aucune idée. Mais ceci me force encore, hein, à le répéter. Aux étudiants en Algérie, aux étudiants en économie en Algérie, suggère d'aller, de travailler, de fouiller comme un travail pratique, ensuite, faire comme un travail pratique la recherche de l'information internationale sur l'économie algérienne. D'accord? L'économie algérienne. Vous prenez, vous mettez sur une feuille de papier, des feuilles de papier à côté de vous, vous mettez en groupe de 5, 4 groupes, 5 groupes de 5, etc. De l'université d'Adrar, Raddeya, je pense qu'il y a une université là-bas, l'université de Tlemcen, d'Oran, d'Alger, de Béjaïa, de Tizi Ouzou. Au lieu de parler sans les chiffres, au lieu de parler l'économie algérienne a besoin de restructuration, elle a besoin de relance, elle a besoin de ceci et de cela. Comme celui de Moradia qui a dit que nous allons accélérer la réouverture des entreprises, des sociétés, des compagnies là, de production de chaussures et de textiles. Ah,
Ça, c'est une réponse qu'il a donnée il y a longtemps. Hein. Bon, donc mettez-vous en groupe, sélectionnez des données à travers les bases de données, les banques de données du FMI et de la Banque mondiale et travaillez un indicateur. Prenez un indicateur, prenez 2, 3 indicateurs et travaillez-les. Vous mettez les équations que vous connaissez, les équations théoriques. Vous les mettez à côté de vous, vous les travaillez, vous avez les données et vous appliquez les équations. Vous appliquez les équations, vous allez avoir une idée réellement où ça tourne. Ah, la fatigue. Moi, je vais travailler le FMI et la Banque mondiale sur la base de 2 pages de ce livre. Hein. Sur la base de 2 pages de ce livre, je pense que je les ai même notés, déjà sélectionnés. Elles sont quelque part ici. Hein. Il y a 2 ou 3 pages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là où je les ai ici, en tout cas. Je les ai ici. Bon, ben, il faut que je retrouve. C'est un peu brouillon, là. C'est un peu brouillon. Il y a 2 pages où on parle de la théorie des jeux, hein, de la théorie des jeux dans ce livre de macroéconomie, hein, de macroéconomie. Bon, ben, c'est un livre écrit par David Johnson, qui est un Canadien, et Olivier Blanchard. Pourquoi Olivier Blanchard? Parce que c'est l'ancien économiste en chef du FMI. Hein. C'est lui qui est venu en Algérie. Et c'est son livre, je l'ai déjà dit, qu'on utilise à l'Université de Montréal dans les cours. Hein. Dans les cours. Si, bon, il y a ensuite, on va parler des taux de chômage naturel, etc. Pourquoi on l'appelle naturel? Est-ce que réellement il est naturel? Est-ce que... Ensuite, bien sûr, je suis tellement saturé que je suis obligé de revenir sur, par exemple, sur d'anciennes lectures. Sur, par exemple, sur Mendel. Un économiste en avance sur son temps, hein? Robert Mendel. Hein? C'est lui qui écrivait le trilemme des incompatibilités ou bien le triangle des incompatibilités. Mendel Fleming, hein? C'est lui. Hein? Je suis obligé de revenir sur des lectures pour éviter des erreurs de mélange de théories, etc. Et d'autres. Dans le livre de la jarre pour la patrie, il y a des équations modélisées et j'ai donné des cas concrets. Hein, c'est-à-dire, il y a un exemple épreuve et il y a une situation épreuve, il y a un exemple. Hein, c'est-à-dire, j'ai pris une situation réelle enseignée dans une université, je l'ai mise. Voici. Ensuite, j'ai appliqué les mêmes équations à la situation en Algérie. Bien sûr, j'ai appliqué les mêmes équations avec des hypothèses. Avec des hypothèses. En économie, on travaille toujours avec des hypothèses et un cadre théorique bien défini. Hein. Est-ce qu'il y a la liberté totale des mouvements des capitaux? Est-ce que les salaires sont rigides? Est-ce que les prix sont rigides? Est-ce qu'en économie ouverte, en économie fermée, etc. Est-ce que tout ça, hein, tout ça, toutes ces hypothèses, il faudra les poser. Bon. Ici, vous allez trouver un lien vers ce tableau. Il est petit, hein. Il est petit, c'est sur 22 ans. Toutes les infos, vous n'allez pas trouver les informations en jaune. Les informations en jaune, ce sont mes calculs à moi. Mes calculs à moi. Quelques calculs, hein. Fatigué, hein, faire tous ces calculs-là. Bon, je sais que je vais les reprendre. Je sais que je les ai déjà fait avant, mais je vais les reprendre dans une bataille avec le FMI et la Banque mondiale. Ah.
Je reviens sur les réserves de change. 62 milliards de dollars ou bien 99 000 milliards de trillions de dollars. Peu importe. Où sont-elles? Est-ce qu'elles sont facilement engageables? Est-ce que l'Algérie a recouvré les créances auprès de la France et du FMI? Ces créances. Les créances qu'elle détient sur le Soudan, le Sud-Soudan, etc. Ça, c'est la vie, ça. Hein? D'accord. Est-ce qu'une dévaluation du dinar est hors sujet? Il y a une dévaluation du dinar aujourd'hui. Là. Combien de temps, combien de mois de couverture nous permettent les réserves de change? La Banque mondiale a changé la présentation de ces données. Ma dernière consultation des données de la Banque mondiale, j'ai constaté que la présentation a changé. Donc là, je suis obligé de rechercher l'information, de la recalculer. OK. Que s'est-il passé au niveau des DTS algériens? Droit de tirage spéciaux de l'Algérie auprès du FMI. Que s'est-il passé? D'accord? Il y a un mouvement très sérieux là-bas. Au niveau de DTS. Hein? Il y a d'autres informations maintenant. Elles sont importantes. Elles sont importantes. Hein? Mais comment dire ça se réveille? Mais je dis, ouais. Bon.